Le balado réalisé en bois vous est présenté par Secobois, un organisme qui soutient les professionnels de la construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multirésidentielle en bois. Bienvenue dans un nouvel épisode de Réalisé en bois, le balado qui explore les possibilités offertes par le bois dans le monde de la construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multirésidentielle en bois. Si vous êtes passionné ou simple curieux de la construction en bois, alors vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, plongeons au cœur des tendances et des innovations utilisant le bois massif dans les projets architecturaux. Découvrez des projets novateurs présentant les possibilités et la performance du bois, tout en surmontant les contraintes de la zone urbaine. Bonjour à tous, bienvenue au tout nouveau balado de Secobois qui s'intitule Réalisé en bois. Je m'appelle David Anna, je suis ingénieur chez Nordic Structure. Puis aujourd'hui, on va partir à la découverte de l'âme boisée des zones urbaines. On a le privilège d'accueillir 3 invités professionnels qui ont pu se démarquer chacun à leur manière avec les structures en bois. Donc, pour cet épisode dédié au bois massif dans les métropoles, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Guimont, qui est président de l'entreprise Guimont Construction, qui est basée à Laval. César Herrera, architecte associé et directeur de conception pour l'entreprise Co-Architecture, qui est basée à Québec. Et puis, finalement, Marc-Antoine Fredette, architecte associé de l'entreprise Les Architectes FABG, qui est basée à Montréal. On remarque en ce moment un regain de popularité avec l'arrivée du CLT puis du bois lamelé collé. Puis aussi, on peut s'imaginer une meilleure accessibilité via les fabricants, puis probablement aussi via les codes du bâtiment. Donc, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la construction en bois. Pour donner un petit exemple, Guimont Construction avec le stade de soccer Bois de Boulogne, puis l'aérogare d'Exceltec 2005-2008 respectivement, l'édifice GSK, un autre bel exemple quand même qui date de 2010. Donc, voilà, j'ouvre. La parole est ouverte. Peut-être commençons par Éric. Ouais. Super. Bien, écoutez, nous autres, c'est en 2004, lorsque le projet de stade de soccer est arrivé, mon client, qui est Pierre Marchand, qui était président jusqu'à dernièrement de Soccer Québec, rêvait d'avoir un projet unique. Puis il pensait au bois, mais des projets de cette envergure-là, il n'avait jamais eu au Québec, très peu, même au Canada. Je suis pas certain qu'il y en avait déjà de réalisé. Puis il nous a contactés, puis on a commencé à faire des démarches, mais on regardait aussi les deux solutions, soit qu'on y va plus conventionnel ou en bois, mais l'idée du bois, c'était vraiment une demande, puis il fallait trouver des solutions pour y arriver. Et on y est arrivé en 2004. Cependant, le Nordic, qui est ici, ne pouvait pas fabriquer toutes les pièces de bois, donc il pouvait fabriquer, par exemple, les colonnes, certaines poutres et tout ça, mais les grosses arches ne pouvaient pas être faites. Donc, Nordic a fallu qu'il s'associe avec Matisse en France pour être en mesure de faire ça. Donc, tout ça, quand je vous résume ça, ça paraît simple, mais l'idée est venue d'un désir de notre client de faire du bois. Nous, on a amené cette idée-là jusqu'à bout, mais ça a été quand même... On a quand même eu un lot ça a été complexe malgré tout. Et d'amener les arches de Matisse ici par container, tout à briller, d'assembler tout ça. On a quand même livré le projet en 12 mois. C'est un grand stade de soccer avec un gymnase et tout ça. Donc, ce fut un très bel exploit qu'on a fait. Puis, si je peux enchaîner, suite à ça, Exceltec, quand Exceltec est arrivé, on a été approché pour faire une proposition pour ce client-là. Puis là, on compétitionnait contre les gros entrepreneurs de la région de Montréal. Puis nous, à l'époque, encore aujourd'hui, là, on ne se compare pas aux plus grands de Montréal, mais on voulait se démarquer. Et on a dit, si on veut se démarquer, mais on ne le fera pas en acier. On va essayer de faire la proposition en bois. Mais là, pour convaincre le propriétaire d'Exceltec qui nous approche pour faire une proposition, ce que j'ai fait, c'est qu'on est allé chercher un véhicule. On a embarqué tous les dirigeants dans ce véhicule-là, dans une vanne, puis on a tout fait une espèce de staging au complexe de soccer, puis on l'a amené là. Lorsque les gens sont arrivés là, on a allumé les lumières, puis on a dit... Regardez ce que vous pouvez avoir. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse une proposition avec le laminé collé?
il y a beaucoup d'avantages. Vous compétitionnez Bombardier pour la rétention de main-d'œuvre et tout ça. Moi, je suis convaincu que si vous bâtissez comme ça, vous allez avoir une longueur d'avance sur les gros compétiteurs qui sont, par exemple, Bombardier à Dorval. Et puis là, ben, on a fait nos devoirs, on a fait l'estimation, on a monté le projet avec les architectes Giasson Farragut à l'époque. Puis, on a rencontré des défis. Par exemple, les hangars, c'était des grosses surfaces, mais il fallait scinder parce qu'il y avait des limites maximum. Là, je ne me rappelle pas du code, mais on ne pouvait pas faire les hangars plus que 40 000 pieds. Fait que 40 000 pieds, on faisait un hangar, structure indépendante. Après ça, on faisait le corps central avec des murs au feu. Après ça, mais tout ça, on a développé ça en cours de route, mais on avait un prix fixe pour le faire. Fait que ça a été quand même beaucoup de travail. Ça a été un design-build tout au long du projet, puis on l'a livré en 12 mois. Puis, on en est bien fiers aujourd'hui. Puis, suite à ça, bien, ça nous a mené à faire tous nos tours en bois. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Puis, aujourd'hui, on va en faire encore plus. On peut se dire que le défi, en fait, vous l'avez vu comme une opportunité pour vous démarquer, en fait, auprès de vos compétiteurs. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, tout à fait. Okay. Parce que sinon, on est un entrepreneur comme les autres. Puis si on ne fait pas ça, je ne suis pas certain qu'on a réussi à faire le projet si on l'avait présenté en acier. Puis aujourd'hui, bien, c'est un super projet. Puis s'il est unique en Amérique, là, il n'y a pas d'autres projets comme ça. Super, merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir et prendre la balle au bon? Je peux. Oui, nous, chez FABG, je pense que j'ai pas nécessairement travaillé sur tous ces projets-là, mais c'est un peu arrivé là aussi comme une espèce de pas d'accident de parcours, mais on avait commencé un peu à expérimenter ça dans le centre de diffusion là, à Victoriaville, la salle de spectacle de Victoriaville. C'est une petite partie là, vis-à-vis, je pense, les salles d'exposition qu'on avait utilisé des poutres en lamelé collé. On dit, ouais, c'est quand même intéressant, ce principe-là. Puis après ça, pas longtemps après, on a eu l'opportunité de pouvoir travailler sur la salle à Mont-Laurier. Et là, c'était vraiment une commande, étant donné que c'est une région forestière, de production forestière. Bien, il y avait vraiment un intérêt même du client pour que le bois soit évidemment mis en œuvre. Donc là, ça a été nos premières armes vraiment là, d'utilisation du bois. Puis après ça, de fil en aiguille, on a trouvé le plaisir. Puis de projet en projet, on essaie de toujours de pousser un petit peu plus loin. Les paddocks qui sont venus, après ça, la salle de spectacle de Repentigny, puis l'Esplanade Tranquille, puis il y a d'autres projets aussi qu'on est en train de travailler, là, donc l'espace Riopelle au Musée national des beaux-arts du Québec et la gare de Lucien Lallier aussi, là, à Montréal pour Exo. Est-ce que, donc, c'était un petit peu... vous étiez curieux, en fait, au départ. Au départ, oui, c'est ça. Puis on voit l'avantage aussi. On voit toutes bien, évidemment, il y a tout l'aspect environnemental. Là. C'est sûr qu'on est quand même soucieux d'avoir une approche qui a moins d'impact, là, justement, en carbone. Donc, c'est un bon moyen c'est une des choses qu'on peut faire. Bien, on va le faire. On s'est rendu compte aussi que c'est très rapide quand même. Oui, il y a beaucoup de préparation en amont. Là. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de coordination, mais rendu sur le chantier, ça se monte très vite. Là. Donc, ça, c'est vraiment des avantages pour des projets qu'on a réalisés, surtout en ville. Là. Donc, on parle en ville. Là, ça peut être un avantage. Oui, il faut amener les panneaux, mais après ça se monte très vite. Puis, bien, évidemment, c'est l'aspect aussi esthétique, là, la chaleur du bois, la convivialité du bois aussi. Fait en sorte que c'est un matériau qui est super intéressant. Puis, avec l'architecture sobre et minimaliste qu'on a parfois, bien, ça amène une petite touche un petit peu plus humaine à nos projets. Là, donc, super. Ouais. Merci. César? Bien, je reviens un peu à ce que tu as dit au début. Là, les bois, c'est vrai, les bois, là, ça a toujours été omniprésent dans la construction. Ici à Québec, au Québec, dans l'Amérique du Nord aussi, dans les types d'architecture que tu as nommés. Mais évidemment, bien avant, on faisait déjà des belles charpentes en bois. Là, j'ai travaillé beaucoup dans la restauration des bâtiments patrimoniaux. C'est toujours là, très excitant d'aller dans les entretoits puis voir toutes ces charpentes en bois assez impressionnantes. Fait que déjà, à ce moment-là, j'y voyais là, la beauté du matériau. Et il y a une période, par exemple, tu ne l'as pas nommé, une période dans les années 70, probablement dans ces époques-là où les bois, la mêlée collée, il a réapparu dans des bâtiments avec le style mid-century modern là, qui était très connu puis très en vogue, surtout dans le résidentiel, mais que ça a quand même eu beaucoup d'impact dans les bâtiments plus commerciaux.
Puis, je ne sais pas pourquoi on a laissé tomber ça. C'était des beaux bâtiments. Je pense, par exemple, les hôtels universels qui utilisaient beaucoup les bois, soit la mêlée collée, soit du bois massif aussi. Puis là, il y a eu comme un trou, là. Puis là, ça tombait. Puis, on dirait que là, toutes les étoiles se ralignent pour utiliser les bois avec la décarbonation, avec les changements climatiques, avec tous les gaz à effet de serre. Fait que ça fait juste comme bien tomber. Fait que c'est vraiment le bon moment, tout embarqué dans ça, avec tous les matériaux biosourcés, puis changer le monde. C'est ça qu'on va faire. Ça me fait penser justement d'autres exemples qu'on retrouve en ville dans ces années-là, fin 60, 70. Juste à Montréal, il y a tout ce qui est relié aussi à l'Expo 67. Il y a quand même des méga poutres en lamelé collé, des structures qui étaient semi-temporaires ou semi-permanentes, ou bien même au Parc Maisonneuve. Là, il y a quand même des beaux exemples de lamelé collé de cette époque-là. Oui. À Desjardins, il y en avait plusieurs beaux exemples de ce type d'architecture-là, avec des grandes pièces en lamelé collé. Oui. Super. Et votre tout premier bâtiment en bois massif, ça serait lequel? C'est nouveau, là, complètement nouveau. Ouais. Ça serait, je pense, à le centre d'interprétation Archéotopo qu'on a fait à Grand-Bergeron avec une structure là, tout en bois massif. Là. Oui, ça a été les premiers. Puis on voyait déjà là, toute la chaleur, puis toute la personnalité là, qui apporte l'utilisation du bois. Puis ça, c'était un projet qu'on avait fait pour s'attacher un peu là, au contexte du site, là, fait que c'était écrit là, que ça devrait se faire en bois. Je sauterai tout de suite à la deuxième question, qui est en fait, dans le contexte urbain, une grande partie du territoire qui est déjà occupée par des structures existantes. On pense tout de suite à la densification puis la revalorisation des bâtiments existants. Comment est-ce que le bois s'inscrit comme une solution potentielle pour des projets d'ajout ou de modification de structures existantes? Autrement dit, c'est quoi les avantages puis les défis de l'intégration du bois massif aux constructions existantes? Je sais qu'il y a des exemples existants, je pense par exemple avec l'auditorium de Verdun. Ça, c'en est un. On n'a pas encore trop touché. On n'est pas non plus allé trop en hauteur. Justement, c'est très limité. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de barrières là, au niveau du code. Mais l'avantage que j'y vois, c'est le poids là, aussi quand même. Là, hein. C'est quand même, surtout sur, si on parle d'agrandissement sur des bâtiments déjà existants, là, si les codes font en sorte qu'ils changent un peu, peut-être que ça va nous permettre de construire un petit peu plus en hauteur. Mais évidemment, le poids, je pense que contrairement à une structure de béton ou d'acier à rajouter, pourrait être un facteur quand même intéressant pour ça, là, à mon avis. Oui. J'ai vu... J'ai vu dans des projets, nous, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a des bâtiments, il y a des gens qui veulent ajouter des pieds carrés à leur immeuble, puis ils ne sont pas en mesure de le faire parce que le terrain, la limite du terrain, le terrain est trop petit pour qu'il y ait un agrandissement. Ils ont des restrictions. Puis le bâtiment est peut-être un peu trop bas pour faire un autre étage en acier, par exemple, dans le cadre d'un projet en acier. Et nous, ce qu'on fait, on arrive avec des solutions avec le bois lamelé collé. Et ce que ça nous permet, c'est ça, exactement, c'est beaucoup plus mince. En étant plus mince, on n'a pas, si c'est en acier, bien là, on a des poutrelles, on doit mettre l'enduit cimentaire. Après ça, l'enduit cimentaire, c'est pas esthétique. On doit mettre un plafond suspendu, plafond de gypse. Donc, tout ça, ça représente peut-être 2 pieds. Mais dans un bâtiment qui a peut-être 15 pieds de hauteur, ce 2 pieds-là, il fait mal. Mais nous, on arrive avec des solutions de lamelé collé. Et puis là, ça nous permet d'ajouter des étages, des pieds carrés, puis les gens peuvent ajouter ces pieds carrés-là qui sont nécessaires, puis ça amène tout l'esthétisme. Donc, on se retrouve avec un bâtiment en acier avec une structure intégrée. Puis le fait aussi que c'est léger, le bois est léger, ça se monte facilement. Souvent, on a des accès limités, mais manuellement, on peut tout faire le montage. En tout cas, nous, je vois cet avantage-là. Parce que le poids léger, c'est non seulement un avantage pour la fondation existante, mais en plus pour l'installation, en fait. Tout à fait. Oui. Puis César, je pense, c'est non, j'irais dans le même sens aussi, comme Eric et Marc-Antoine disent. Là, c'est les poids, c'est beaucoup plus léger. C'est facile de montage aussi. Là. Aussi facile que l'acier, mais c'est après que ça devient beaucoup plus facile à traiter, là, comme Eric disait. On n'a pas besoin de protection, puis au feu, etc.
Puis, mais c'est le côté normatif là, qui devient vraiment plus un enjeu, là, parce que... puis ça, des vieux bâtiments sont plus toujours au centre au centre urbain. Puis c'est les centres urbains où on a besoin de la densification, identifier, mais avec du bois sur des bâtiments existants, au niveau normatif, c'est plus difficile. Et quand on est plus du centre-ville, ça demande une densité puis une hauteur qui est beaucoup plus grande. Puis c'est là que les bois, là, des fois, les normes reliées au bois, l'utilisation de bois, ils ne nous aident pas beaucoup. Là. Si on est topé à 12 étages, puis, mais il faut encapsuler une grande partie, fait que c'est pas... Ça perd un peu en tout cas, la chaleur du bois. Ouais. Là, on parle de monter à 18 étages, OK, mais est-ce que ça va être la même chose? Mais si on libère les 12 étages, puis on peut plus exposer les bois, mais c'est déjà un gain. Ça nous permet, c'est ça, de densifier, puis d'être plus en centre-ville, ou en tout cas au centre urbain, là, puis utiliser les bois là, plus intensivement. Ouais. Et est-ce que tu serais d'avis que... même si le bois est encapsulé, ça a quand même une valeur ajoutée au bâtiment. Bien sûr, mais c'est plus au niveau l'empreinte carbone, hein, qui est là, c'est là que ça va être très, très avantageux. Là, oui. Mais idéalement, là, on exposerait le bois, puis on serait vraiment... Tout le monde serait gagnant avec ça. Là. On connaît là, toutes les caractéristiques puis bienfaisances du bois. Là, fait que là, c'est là que ça prendrait là, tout son sens. Là. Caractéristiques de bienfaisance du bois, comme un peu, par exemple, la biophilie? Ou... Oui, la biophilie. Puis il n'y a pas juste ça. Hein. Les bois, ils ont une bonne résistance aussi à la moisissure, par exemple. Donc, ça reflète dans la santé des occupants. Et on a fait des études, là, puis dans une classe, admettons, qui est tout en bois, qui a beaucoup de bois d'exposé, et les battements de cœur des enfants, ils réduisent de 8500 battements par journée. Fait que on voit qu'il y a vraiment une influence sur la santé des personnes. Fait que c'est ça qui est important aussi là, de souligner. Super, 8500, ça semble beaucoup, mais en même temps, je sais pas ça bat combien de battements par minute. Donc, ça me fait beaucoup pour une journée quand même, oui, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment de bienfaisant au niveau de la santé des gens. Là, ouais. Pour rebondir un peu là-dessus aussi, je le vois aussi à l'Escalade tranquille. C'est ça, au début, même la ville, ils pensaient pas que les gens... En fait, quand ils ont pensé ce bâtiment-là, multiservice, c'était comme, on rentre, tout ça, changer les patins, on va prendre un café, puis c'est les utilisateurs de la patinoire qui utilisaient le bâtiment. Mais là, maintenant, c'est comme toute la ville qui vont là pour travailler, relaxer. Je pense que c'est un peu la sensation de confort là, que tu as l'impression d'être... À chaque fois que je rentre dans ce bâtiment-là, tu as l'impression d'être chez toi, dans ton salon. Donc, je pense que c'est tout cet aspect de bois-là, de confort là, qui est imperceptible. Ou en tout cas, tu peux pas le décrire, mais il y a comme une sensation d'apaisement d'être dans cet espace-là. Oui. On l'a affirmé quand on a fait l'édifice de GSK, là, qui est tout en bois aussi. Les gens, ils disent, je ne sais pas pourquoi, on aime ça travailler ici. Là, et on aime ça, et je pense que c'est le bois. Mais évidemment, il y a les vues sur l'extérieur, là, les contextes aussi. Mais c'est ça, les gens, ils adorent aller travailler dans le bâtiment juste par la chaleur là, que le bois apporte. Puis, un meilleur accès à une vue à l'extérieur, par exemple. Oui, ça compte aussi. C'est sûr que c'est comme couplé aussi dans tous ces projets-là. Oui, tout à fait. Je passerai tout de suite à la troisième question. Est-ce que le bois est utilisé à son plein potentiel sur l'île de Montréal, mais dans les métropoles de façon plus générale? Par exemple, trouvez-vous que le bois est utilisé de façon trop ponctuelle dans un créneau spécifique? Ou, au contraire, vous voyez des exemples quand même très diversifiés de projets réalisés ou même des projets qui sont à venir? Qui montre là, que le bois, ça se prête à plusieurs styles puis plusieurs types de bâtiments. Puis je commence toujours de ce côté-là, donc on va y aller de ce côté-là pour commencer. Les bois, nous, on le propose toujours. Chez Coarchitecture, on commence toujours quand on commence un projet. Ah ouais, dès le début? Dès le début, on dit au client, ici, on le faisait en bois. Et des fois, c'est des bâtiments qui... au premier regard, à première vue, on dit, non, ça n'a pas de sens. Mettons un bâtiment industriel. On va commencer tout de suite à dire, on devrait faire une structure en bois. Mais en Europe, c'est pas nouveau. Là. C'est le contraire. En Europe, quand on va, puis on voit les grands entrepôts ou toutes les grands planchers là, dédiés à la production, c'est souvent des structures de bois. Là.
Puis je me dis, le bois, ça s'applique à toutes les fonctions, peu importe le type de bâtiment. Fait que nous, on va toujours le proposer. On est en train de faire une bibliothèque à Montréal où le dernier étage est tout en bois. Et c'est la première fois là, que nous, on pousse vraiment à dire on rentre dans des mesures équivalentes, mais on prend les risques de dire on devrait le faire en bois. Je pense que ça va très bien aussi avec une salle de lecture. Tu sais, on voit la tranquillité puis de ce qu'on vient de parler que le bois il va apporter. Donc, on va systématiquement l'essayer, puis on pense que le bois, il y a sa place dans tout type de construction. Effectivement, oui. Super. Éric? Nous, on fait beaucoup de projets. T'sais, on discutait plus tôt, on ne se connaissait pas parce qu'on travaille dans des créneaux différents. On ne fait pas de projet public parce qu'on est chanceux. On a 50 ans d'expérience. Puis on a une expertise qu'on a développée avec le temps. On est connu. Puis les gens au privé, on fait beaucoup de projets privés. Mais nous, le bois, nous aussi, on veut le positionner à tous les projets, mais il y a une réalité économique, mais il y a des projets qui s'apprêtent beaucoup à ça. Comme les fameuses tours à bureaux, on a trouvé des formules parce que nous, le prix est vraiment, vraiment important dans le privé, c'est le financement. Puis après ça, c'est ça. Puis le bois, oui, on le veut, mais le prix, c'est quoi le prix, tu sais? Donc, on a trouvé des modulations de structures, de projets qui nous permettent de faire des projets en bois qui sont intéressants puis qui peuvent être réalistes. Donc, tout ce qui est bureau, ça fonctionne bien. En gare d'avion, les grandes portées, par exemple, j'ai un autre projet éventuellement à Dorval qui va arriver. On va le proposer en bois parce que je suis pas mal certain qu'entre le bois et l'acier, il n'y aura pas beaucoup d'écart. Donc, parce qu'il y a des belles façons de faire en bois. Mais dans de l'industriel, comme César t'a dit, c'est plus difficile parce que les gens voient premièrement pas l'avantage d'un entrepôt ou d'une industrie d'avoir ça. Puis le coût est, malheureusement, on a de la difficulté à arrimer l'acier, le coût de l'acier avec le coût du bois. Donc, en résumé, il y a des portions de projets qu'on peut faire. Fait qu'on essaie des fois d'avoir une portion bois, puis le restant en acier si on n'est pas capable de rencontrer les coûts. C'est un peu l'analyse que j'en fais. Est-ce que, par exemple, vous avez remarqué qu'avec le bois, vous avez des formules, je pense que quand même vous... Peut-être pas répliqué à 100%, mais ça se répète. Par exemple, je pense à la Cité Mirabel. Est-ce que, justement, vu que c'est un concept qui est assez rodé, rendu à la 3e tour, ça s'installe plus rapidement, il y a des questions qui se posent un peu moins. Donc, ça devient presque... ça devient quelque chose de quand même logique, là. On parle de coût, mais aussi, il y a toute la connaissance et l'expérience acquise qui aident à venir... adoucir tout ça. Puis, j'ajouterais aussi à ça, est-ce que, avec l'installation qu'on dit souvent rapide du bois, est-ce que vous êtes capable de voir les occupants habiter le bâtiment plus rapidement grâce à une installation rapide? Ouais, c'est une très bonne question. Puis je suis content que tu poses celle-là parce que c'est vrai que de la tour 1 à Mirabel, on en a fait 3. Puis les 3 sont différentes. De l'extérieur, même de l'intérieur, les gens ne le voient pas. Mais la première tour, par exemple, on a essayé de faire avec Nordic, d'utiliser nos cages d'escalier en CLT pour faire notre contreventement. Puis faire le contreventement, puis pas avoir de contreventement sur nos murs extérieurs le plus possible. Puis là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est d'assembler ces contreventements-là avec les ancrages, avec l'ingénierie qui était attachée à tout ça, puis le nombre de clous qu'il fallait attacher aux plaques et tout, puis tout assembler ça avant de pouvoir monter les étages, ça prenait énormément de temps. Donc, à la 2e tour, ce qu'on a fait, on a décidé d'enlever ça. Puis là, les contreventements, on les a mis sur les murs extérieurs. Puis au lieu de les cacher puis d'essayer de les mettre dans... On les a laissés apparents, puis on les laisse visibles de l'extérieur. Fait qu'à travers le vitrage, on les voit, ces contreventements-là. Puis c'est pas déplaisant. Les gens... Même, il y a un des projets qu'on a fait à Laval, dans le hall d'entrée qui était sur 2 ou 3 étages, il n'y avait pas de contreventement parce qu'on ne pouvait pas, structurellement, on ne pouvait pas en mettre là. Il manquait de points d'attache. Et puis, le client nous a demandé d'en ajouter un dans son hall d'entrée, juste pour qu'on ait cet effet-là de contreventement. Donc, on s'est rendu compte dans les bureaux, de les mettre en évidence, de les laisser apparents, ça simplifie beaucoup. Puis lorsqu'on parle du montage maintenant, c'est que nous, comme entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs, ils ont un bureau, mais ils n'ont pratiquement pas d'employés, c'est de la sous-traitance. Nous, on a nos équipes de menuisiers, puis on a développé au fil des années nos méthodes
de montage. Donc là, ben, on travaille avec eux à développer puis à toujours ajuster nos projets. On rencontre nos menuisiers et nos gens sur le chantier lorsqu'on conçoit l'ingénierie, de façon à ce que lorsqu'on va être sur le terrain, mais que ça aille plus vite. Et puis, c'est vrai, on en discutait, c'est incroyable. On monte 8000 pieds carrés en 5 jours en lamelé-collé. Une fois que le projet est bien parti, les fondations sont bien faites, c'est 8000 pieds carrés par semaine. En acier, on ne fait pas ça. En béton, c'est impossible. Donc, c'est des avantages qu'on voit. Puis oui, on développe, on avance toujours. Nos méthodes s'améliorent de projet en projet. J'aimerais entendre ton avis par rapport à est-ce que le bois est dans un créneau où ça s'applique à tous les styles, tous les types de Je pense que ça s'applique, ça peut... encore là, c'est tout l'aspect réglementaire pour l'instant. On voit quand même que dans un horizon moyennement long, que ça va peut-être changer pour le mieux. Mais à mon avis, ça peut pratiquement... ça peut s'appliquer à presque tout type de bâtiment là, à voir. Là. Mais nous aussi, là, comme César l'indique, on le propose presque d'emblée sur presque tous nos projets. Là. Donc, la gare de train, on l'a proposé. Le musée, l'espace Riopelle pour le musée aussi, on l'a proposé. Aussi, là aussi, il va falloir passer par une mesure de demande différente à cause des hauteurs là, de bâtiments, mais on le propose quand même. Puis, je pense que dans tous les derniers projets, il y a toujours une portion de bois, là, parce que, à moins que je me trompe, là, qu'on essaye d'amener dans tous nos derniers projets. Là. Super. Je passerai tout de suite à la prochaine question. Je vois le temps s'écouler. Il nous en reste pas tant que ça. On a 2 bonnes dernières questions. Donc, brièvement, quelles sont les innovations récentes qui permettent une meilleure utilisation du bois dans un milieu urbain? Par exemple, moi, ce qui me vient en tête, c'est au niveau de la réglementation des villes, au niveau technique, au niveau de la connaissance des professionnels puis de vos pairs. Puis même, en fait, la perception du public. Donc, c'est ça. C'est quoi les innovations récentes? Puis c'est vraiment très général. Et puis, en commençant avec toi, vu que tu viens de parler. Oui, c'est bon. Je dirais, en fait, je pense que la connaissance générale de tout le milieu, donc autant les entrepreneurs, de plus en plus, on a des entrepreneurs qui sont habitués. Nous aussi, ou tous les architectes aussi qui travaillent beaucoup ces projets-là aussi. Bien, à chaque projet, c'est un apprentissage. Fait qu'on peaufine aussi nos designs. Nos collègues ingénieurs aussi, en structure aussi, au début, c'était comme ne touche pas à ça. Là. Puis là, de plus en plus, sont comme non, c'est intéressant. Puis là, des fois, on amène une sorte d'autres principes. On amène des fois un peu d'acier s'il faut, si c'est pour optimiser, dans le fond, la construction du bois, pourquoi pas. Étant donné que la grande majorité de la structure, c'est du bois, mais oui, peut-être quelques assemblages d'acier ou quelques éléments d'acier vont faciliter les choses. Même chose pour le béton s'il faut à certains endroits. Donc, le bon matériau au bon endroit, là, je crois beaucoup à ça. Puis, oui, voilà. César? Oui, moi, je pense que c'est la même chose aussi. C'est maintenant, je pense qu'on a une connaissance collective générale qui est beaucoup plus grande qu'au tout début quand on commençait à utiliser les bois. Puis ça c'est excellent aussi. Dans tous les corps de métier. Dans tous les corps de métier. Ouais. Les montages avant, là, c'était plus difficile, alors que là, maintenant, il y a plus des équipes aussi qui sont capables de monter ça. Puis il y a les outils de production aussi, je trouve, là, les compagnies là, qui produisent les bois, ils ont de plus en plus de CNC, puis il y a des tours, etc., qui nous permettent, nous aussi, comme architectes, là, d'être plus imaginatifs, puis essayer de donner encore une petite tour de vis de plus à l'esthétique de la structure de bois, parce que c'est ça la différence avec les bois par rapport au béton ou par rapport à l'acier. est plus maniable. C'est plus facile à créer des structures qui sont différentes, puis qui apportent vraiment une innovation ou qui ajoutent de la valeur dans l'expression purement structurelle d'un édifice. Et on en voit beaucoup, là, comme en Europe, là, des architectes là, qui travaillent des poutres, là, puis qui sont tout en travailler au CNC, puis tu te dis, oh, wow, c'est vraiment beau. Fait que là, il y a tous ces côtés esthétiques là, qui est très pressant, qui attend juste là, qu'on explore, puis qu'on sorte de nouvelles idées, de nouvelles façons de monter les structures esthétiquement. On l'a fait, par exemple, à la CNSST, là, comme c'était c'est une grande structure déployée là, dans cet espace-là, mais c'est ça, c'est des choses que les bois
il te permet de faire qu'on n'aurait pas pu faire avec l'acier, là, ou encore moins avec le béton. Et puis, est-ce que tu es d'accord avec ça, Éric? C'est un peu la connaissance collective qui... Tout à fait. Qui, en fait, c'est ça la meilleure innovation qui permet de le partage des connaissances, de voir des projets comme le demain, les visites qu'il y a, de voir les architectes qui partagent ce qu'ils ont fait. C'est vraiment bien. Ils font des beaux projets ici, les deux architectes que vous avez, là. Ici, je trouve ça vraiment super ce que vous faites. Puis nous autres, bien, ça nous motive comme entrepreneurs à être derrière vous, puis même souvent à travailler en étroite collaboration avec les professionnels pour développer ces nouveaux produits-là, puis d'essayer d'innover toujours, de réfléchir, d'innover, essayer de trouver des nouvelles façons. De l'acoustique, qui est des enjeux. Donc, on a un projet à Gatineau avec le groupe Cargo, puis on va essayer de trouver des façons, parce que c'est un projet résidentiel, puis il y a un gros enjeu d'acoustique. On veut laisser le bois apparent, mais il y a beaucoup d'enjeux, donc on travaille là-dessus avec eux pour développer ces solutions-là. Donc, c'est... ouais. Toujours travailler en amont pour justement relever les failles potentielles. Je conclurai avec la dernière question, et non la moindre. Avec 1 minute chacun maximum. Donc, je la pose de la manière la plus générale possible parce que ça peut être n'importe quoi votre réponse. Comment est-ce que vous voyez l'avenir là, dans nos villes pour la construction en bois? Donc, dans les métropoles, pas juste Montréal, là, mais dans toutes les métropoles. Ça prend une ouverture, moi, je pense, au niveau réglementaire, mais je pense que les gens ils travaillent fort. Là, on a vu hier là, avec les présentations qu'ils ont fait, puis aller plus rapidement aussi là, pour ouvrir vraiment les possibilités pour travailler de plus en plus avec les bois. On n'aura pas le choix. Là. C'est vraiment... Il faut aller là, si on veut résoudre en partie les émissions des gaz à effet de serre et les changements climatiques. Moi, je pense que les bois, c'est par excellence les matériaux qu'on devrait utiliser là, pour l'avenir. Super. Comment vois-tu l'avenir, Éric, par rapport au bois massif? Avec les conférences qu'on a vues aujourd'hui, de s'inspirer un peu de la France, de l'Europe, puis de demander, lorsqu'on fait notre demande de permis, c'est d'arriver à un niveau de captation de gaz à effet de serre, puis des niveaux de bas carbone, là, comme ils font actuellement en France. Moi, j'ai hâte. Ça va être un très beau défi, mais nous autres, on est prêts à ça. Puis je suis très... on est très hâte que ça arrive pour travailler dans ce sens-là. On y croit beaucoup. Pour conclure? Même chose aussi. Également, c'est sûr qu'on y croit. Là, c'est ça. Il y a juste encore l'aspect réglementaire, mais je pense que il n'y a pas rien qui empêche. Il y a même beaucoup d'avantages à utiliser le bois. Là, donc... moi, je pense que je crois que ça peut être que ça peut continuer à avoir plus de projets. Là, c'est très ponctuel, mais je pense qu'il peut y avoir encore plus de projets en ville. Donc, voilà. Penses-tu que ça pousse les professionnels à être plus créatifs, justement? Oui, c'est ça. Comme à chaque fois, il y a toujours c'est ça, il y a beaucoup d'expérimentation. On le voit même dans chacune de nos films. À chaque projet, on essaie toujours d'amener ça un petit peu plus loin, puis de twister ça, puis de rendre ça un petit peu plus sur le edge. Donc, voilà. Mais on est privilégié aussi. Hein? On en a du bois ici. Oui. On a la ressource c'est vraiment une localement, ressource naturelle là, qui est abondante. Fait que, c'est ça. Fait que tout est aligné là, pour utiliser le bois davantage. Oui. J'adore ces mots qui permettent de conclure notre discussion. Les étoiles sont alignées, comme César l'a bien dit. Je vous présente une dernière fois nos invités, Éric Guimont, Marc-Antoine Fredette et puis César Herrera. Je m'appelle David Anna et puis on va se retrouver pour le prochain épisode. À la prochaine.